Mais je tenais à souligner que loin d'être un texte technophobe, la proposition de loi de notre collègue Caroline Janvier permettra au contraire aux jeunes enfants de tirer le meilleur du numérique tout en leur épargnant les conséquences néfastes qui peuvent en découler. L'équilibre en toute chose a toujours été la boussole de notre groupe, c'est pourquoi nous soutiendrons évidemment ce texte. Madame la rapporteure, votre proposition de loi permet à notre commission d'aborder un sujet que l'on évoque trop peu dans la société, et cela est fort regrettable. Regrettable car nous nous parlons d'une réalité concernant plus de 15% des femmes enceintes en France, celle d'une grossesse qui s'achève prématurément et dans des circonstances malheureuses car subies. Il est anormal que certaines et certains considèrent encore les fausses couches comme un tabou, préjugé qui enferme un peu plus les femmes concernées dans une situation de détresse et ajoute de la souffrance à la souffrance. Cette approche illustre parfaitement l'état d'esprit qui anime l'ensemble des propositions du groupe Renaissance, à savoir le souci constant de répondre à des problématiques concrètes tout en associant celles et ceux susceptibles d'y apporter une solution optimale. La même remarque vaut pour l'examen du texte en commission, où chaque groupe a formulé des remarques pertinentes et suggéré des modifications dont certaines ont été retenues afin de parfaire votre proposition initiale. À l'instar de certains de mes collègues des oppositions, je nous félicite collectivement pour la qualité de ces premiers échanges et formule le vœu que nous emprunterons la même voie en séance publique. Malgré l'intensité de certains de nos débats, mes chers collègues, je persiste à croire et à clamer que nous sommes capables de travailler ensemble sur des sujets d'importance pour les Françaises et les Français. Nous en avons ici une belle illustration et j'en suis convaincue que notre Assemblée s'honorerait à pérenniser cette méthode de travail loin des heurts et des invectives qu'elle a malheureusement donné à voir ces dernières semaines. À l'issue de notre vote, dont je ne peux penser qu'il ne sera pas unanime, ces droits s'enrichiront encore un peu plus et c'est heureux. C'est heureux. Car oui, il est des endroits de par le monde où, loin de s'enrichir, les droits des femmes reculent méthodiquement, inexorablement. Où qu'elles soient, nos pensées vont aux femmes opprimées, stigmatisées, violentées. Nous n'aurons de cesse d'agir en leur faveur avec la pleine mesure des moyens qui sont les nôtres. Nous nous devons d'inscrire dans le marbre de la loi une plus grande transparence des centres de santé envers leurs usagers, que ce soit sur l'identification des professionnels de santé ou sur des aspects plus techniques comme le déconventionnement ou la fermeture. Pour conclure, je tiens à saluer certaines propositions effectuées par les collègues de l'opposition qui démontrent à la fois la pertinence de la navette parlementaire, mais encore, et c'est important à mon sens de le souligner, de notre capacité à travailler ensemble afin de préserver les Français et les Françaises des lois, de présenter aux Français et aux Françaises des lois de qualité qui amélioreront concrètement leur quotidien. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que dans le prolongement de la première lecture de ce texte, le groupe Renaissance le soutiendra à nouveau avec enthousiasme. Merci. Si nous partageons la philosophie de votre proposition à ce sujet, Madame la rapporteure, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame Sylvie Retailleau, vous venez de le dire, a annoncé aujourd'hui une revalorisation massive du barème des bourses qui va permettre de gommer les effets de seuil et de faire rentrer 35 000 nouveaux étudiants dans le système. Cette revalorisation massive va également permettre à 140 000 étudiants boursiers actuels de basculer à un échelon de bourse supérieur. Le montant de leur bourse augmentera alors significativement d'un montant variant de 66 € à 127 € par mois. De plus, dès la rentrée prochaine, les montants des bourses augmenteront de 37 € pour tous les boursiers, à tous les échelons. C'est la plus forte revalorisation 2013 et elle concerne cette fois tous les étudiants boursiers, je viens de le dire. Au total, c'est un demi-milliard d'euros que le gouvernement mobilise aujourd'hui pour nos étudiants.
Une rustine, comme vous dites. J'espère qu'elle est vendue en paquet de 12 à ce prix-là.